Bon, la pertinence de la tenue d'un tel atelier, vous savez, on vient d'élaborer un projet qu'on va présenter, mais qu'il y a quelque temps, on avait fait un peu le tour des différentes régions qui composent la Sénégambie méridionale pour recueillir un peu les impressions des autorités locales et administratives. Aujourd'hui, nous sommes là pour partager ensemble avec d'autres participants par rapport à ce projet, pour essayer de voir concrètement qu'est-ce qu'il faut faire pour que demain on ait un peu la pertinence même de ce projet. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement pour faire avancer les choses? Pour faire avancer les choses, parce que vous savez, nous parlons de la Sénégambie méridionale. Nous, on a travaillé pendant longtemps. Certes, en ce temps, on n'avait pas la chance de bénéficier d'un tel projet. Quand on y arrivera, certains gens comprendront mieux. Parce que dans ce projet, il y a pas mal d'ateliers où il y aura des renforcements de capacités. Renforcer les capacités des acteurs locaux qui sont au niveau de la base pour les permettre en tout cas de mieux faire par rapport aux différentes activités allant dans le cadre de la coopération transfrontalière que ces acteurs développent au niveau de la base. Mais aussi il y a un autre aspect important. Vous savez, certes, nous travaillons au niveau de la base, mais il y a un problème de capitalisation. Vous savez, à beau vouloir travailler, mais quand il y a quand même des faiblesses par rapport à la capitalisation sur ce que vous êtes en train de faire, mais aussi de nous permettre aujourd'hui d'être ensemble avec les autorités locales et administratives. Parce que nous, on ne peut pas le faire sans aujourd'hui les autorités, surtout administratives. C'est pour cela que nous disons que, en tout cas, c'est important que les gens partagent ensemble entre acteurs et autorités administratives et locales sur ce projet. En tant qu'habitant de la zone de Fatma, actuellement, le problème entre le Sénégal et la Gambie, comment vous le vivez? Bon, il y avait quelque temps avec Zig FM en tant que plateforme, on avait eu la chance de faire un plaidoyer. Et je pense que certes, je vais revenir dans ça. La zone des palmiers, mais il faut parler de manière générale pour dire aujourd'hui à ces populations transfrontalières. Depuis qu'il y a la fermeture de la frontière avec la Gambie, il faudrait comprendre que les populations souffrent. Du côté de la Gambie, mais je vais parler des populations sénégalaises, dont je suis aussi victime. Parce que tout simplement, si nous prenons l'axe nord de la région de Ziguinchor, c'est des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas aussi vivre aisément sans la Gambie. Parce que aller en Gambie chez nous, c'est 1000 fois plus facile qu'aller à Guinée. Nous consommons gambien, tout ce que nous produisons, nous vendons ça en Gambie. Vous voyez des villages où la moitié même des villages est en Gambie. Cette année, nous avons d'énormes difficultés par rapport à l'organisation de nos congrès, nos gamons, nos journées culturelles, parce que la plupart des personnes qui nous viennent de la Gambie ne parviennent pas à venir. Tout ce qu'ils apportent pour quand même aider par rapport aujourd'hui à l'organisation même de ces manifestations, ils ne peuvent plus le faire. C'est pour cela que je dis encore une fois, les populations souffrent, et je l'ai dit tantôt, quelqu'un qui habite dans la zone des palmiers, aller à Dakar, même passer par la Gambie, c'est 1000 fois plus facile que faire la voie de contournement. C'est pour cela aujourd'hui, si nous prenons le cas spécifique de ces populations, quand on nous parle de voie de contournement, je dis c'est bien pour les deux États. Mais nous, en tant que population qui vivons à côté de la Gambie, ça ne nous arrange pas. C'est pour cela aujourd'hui, je dois profiter encore de cette occasion pour lancer un plaidoyer fort à nos deux États, pour que les gens accélèrent la cadence, pour comprendre que quelque part, les gens sont en train de souffrir, pour ne pas dire de mourir. Bon, donc